vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Absolument, c'est le pourquoi vous imitez ma voix pour dire des conneries, Philippe David. La mauvaise foi. On dirait du Philippe Bilger dans le Qui c'est qui l'a dit. Bonsoir. Ah oui, mais moi j'ai des pauses parfois dans la mauvaise foi. Allez, tout de suite le Top Click avec Félix Mathieu. Et François Ruffin publie une vidéo sur Facebook. Il y raconte s'être fait taper sur les doigts à cause d'une cafetière trop chère. Oui, chose assez rare, c'est le député LFI de la Somme lui-même qui rend l'affaire publique et qui se vante d'avoir reçu une lettre de reproche du déontologue de l'Assemblée nationale. En cause, cette cafetière achetée par l'équipe de François Ruffin à l'Assemblée. Un modèle made in France est donc trop cher selon le déontologue. J'ai commis une folie. Et cette folie, en plus, je l'ai commis avec votre argent, avec de l'argent public. Monsieur achète une machine à café Krups à 344 €. Et là, le déontologue, il dit 344 €, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 € pour une machine à café. Donc il y a 94 € supplémentaires remboursés. Une machine à café fabriquée en France, en Mayenne, made in France, tu vois. On aurait acheté une daube fabriquée en Chine à 100 € qu'on aurait renouvelé tous les ans, ça aurait pas posé de problème déontologique. Cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Une vidéo de François Ruffin publiée avec ce commentaire ironique, je le cite. Quand le déontologue de l'Assemblée vous adresse un courrier, vous tremblez, voilà la dépense somptuaire qu'on me reproche. Attention, ça ne vaut pas les week-ends et dîners à 100 000 € de Laurent Wauquiez, en référence aux révélations de Mediapart sur les mondanités autour du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que acheter Made in France, ça devrait pas être une obligation quand c'est avec de l'argent public ? Mais hélas non, et je pense que M. Ruffin est en train de voir un des problèmes fondamentaux de l'industrie française, c'est-à-dire que l'ensemble de l'État ne prend jamais le peine de voir quel est le coût du produit français. Jamais, jamais, jamais. Philippe Bilger. J'ai rien à dire sur François Ruffin, dont j'aime bien la nature politique, mais est-ce que je peux faire une anecdote rapide ? Allez-y. Très très rapide. Il est venu un jour à Sud Radio, François Ruffin, et il avait promis qu'il accepterait de faire un entretien avec moi. Ce qui montre que c'est un politique traditionnel, c'est qu'il n'a jamais tenu sa promesse. Ah bah ça c'est un peu fort de café. Voilà. Elle est très bonne. Madi Seydi. Du coup, il est tout moulu. Madi Seydi. Non mais si jamais il peut prendre conscience du problème de l'industrie française, moi ça me plaît. Hein. Il a commencé avant. On n'aura plus le temps du tout. Les vrais problèmes. Oui. Les vrais problèmes, pas les problèmes qu'on traite en général dans son parti. Monsieur l'industriel, écoutez, dans les tendances ce soir, on retrouve l'OM et l'OL, bien sûr. Oui, vous en parliez tout à l'heure dans les vraies voix OM-OL et Marseille en tête des sujets les plus discutés sur Twitter après le caillassage du bus des Lyonnais hier, l'annulation du match. L'un des tweets les plus populaires, c'est celui du journal L'Équipe. Le dégoût et la honte en une du journal L'Équipe avec la photo évidemment de l'entraîneur lyonnais visage en sang. Dans les top tendances, on trouve aussi Villers-Cotterêts évidemment pour l'inauguration de la Cité de la Langue.